Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour sucré High School Life. A savoir que je tourne cet épisode juste après celui que j'ai tourné de l'épisode 20. Parce que pour moi, j'avais pas ma dose de High School Life. Je veux dire qu'en fait, il m'en fallait un tout petit peu plus. Donc c'est pour ça que mon nombre de PA n'a pas du tout bougé. Hein. Donc voilà. On va tout de suite commencer du coup l'épisode 20. C'est parti. Je crois que c'était du coup avec la pièce de thèse. Forcément là je me rappelle de ce qu'il a fait parce que c'est exactement le jour même où je tourne. C'est parti. Acte 1. Les coulisses. La journée porte ouverte et théâtre s'organise au lycée. Quelle représentation choisirez-vous? Obtiendras-tu j'ai du mal aujourd'hui le rôle de tes rêves et qui sera ton partenaire? Alors, du coup, on revient avec la directrice, Madame Charmansky. Alors, d'accord, c'est Tata qui arrive. Hey ma puce, mon petit doigt me dit que tu as besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendent. Voici 100 PA pour bien démarrer la journée. Pourras-tu en profiter pour passer du temps avec qui tu sais? Bisous bisous ma chérie. Avec un petit cœur. Donc, plus 100 PA, bah merci Tata, ça fait plaisir du coup d'avoir un petit peu plus de PA. Bah cool. Ok. Et ben, c'est parti. Comme il s'agit d'un événement beaucoup plus important que votre concert, vous serez suivi par vos professeurs. Monsieur Fares s'occupera de l'accueil de vos parents et des activités qui leur seront proposées. Il gérera aussi la réunion parents-professeurs. Je sais pas si donner de telles responsabilités à Monsieur Fares est une très bonne idée. Le pauvre, en plus il n'a pas confiance en lui on dirait. Monsieur Boris, quant à lui, s'occupera de tout ce qui touche la pièce de théâtre. Ils vous donneront leur planning plus tard dans la journée. Et ben ça promet. Afin de nous assurer que vos parents sont bien au courant de la journée porte ouverte, voici un formulaire qu'ils doivent remplir et signer tous les deux. Si pour quelque raison l'un de vos parents est dans l'indisponibilité de le faire, il faudra le signaler à Monsieur Fares. Les miens viendront tous les deux, mais j'en suis sûre. Nathaniel, pouvez-vous les distribuer à tout le monde s'il vous plaît? Nathaniel nous a donné les formulaires. Il était blanc comme un linge quand il est passé à côté de moi. Il est à rendre avant la fin de la semaine. Enfin, uniquement pour les élèves qui n'ont pas contacté leurs parents. Si les yeux de Cassiel étaient des mitraillettes, elle serait morte depuis longtemps. Oh là là. Maintenant que tout est expliqué, vous pouvez sortir. Tout le monde s'est levé dans le brouhaha incompréhensible. Je suis sortie à mon tour. C'est bien beau tout ça, mais j'ai un dernier cadeau à offrir. Rosalia doit pas être bien loin. On vient juste de quitter la salle. Ok, Rosalia! T'es où? C'est qui? Je vois pas du tout qui c'est. C'est une fille en tout cas, parce qu'il y a excité eux. Ah, c'est Rosalia. Je suis excitée comme une puce. Une pièce de théâtre, c'est encore mieux que le concert. Je pensais pas que ça te plairait. Tu plaisantes! La directrice a dit qu'elle allait nous occuper de la pièce et des costumes. Des costumes! Je n'avais pas fait spécialement attention à cette partie de son discours. Mais bon. J'ai déjà une centaine d'idées alors qu'on n'a même pas choisi la pièce qu'on va jouer. J'ai hâte qu'on se décide pour pouvoir m'y pencher sérieusement. Mais on n'a pas encore décidé de qui s'occupait de quoi, hein. Je ne laisserai pas le choix. C'est moi qui m'occuperai des costumes. Ou personne. Ok. Excuse-moi de changer de sujet, mais j'étais venue te parler d'autre chose. J'ai été au centre commercial et je t'ai ramené un petit souvenir. Ah oui? Oh, c'est vraiment gentil, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à sortir le sac de la boutique de lingerie avant de le ranger immédiatement. On devrait aller dans un endroit plus calme. Tu attises ma curiosité. Viens, on va aller dans une salle de classe. Bon, allez. Va dans une salle, bah voilà, on va aller en classe B, c'est bon, hein. Alors, qu'est-ce que tu voulais me donner? Quelque chose d'un petit peu intime. J'avais pas envie qu'on me voit te l'offrir, hein, quand même. C'est vrai que c'est assez... voilà, c'est autre chose, hein. À ce point? Mais qu'est-ce que tu m'as acheté? Ça, je lui ai donné le sac en plastique du magasin de lingerie. Elle l'a ouvert et a sorti l'ensemble rouge qu'il y avait dedans. Oh mon dieu, tu l'as fait! C'est une petite vengeance pour ce que tu m'as fait endurer dans ma chambre. Je vais te taquiner plus souvent alors. C'est vraiment de voir que tu as plus de goût pour choisir les sous-vêtements des autres que les tiens. Tu te trompes, je me suis pris de nouveau pour moi aussi. Et ils sont aussi beaux. Oh, j'étais un bon professeur alors. Si tu veux. Je suis morte de rire. En tout cas, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Contente que ça te plaise. Maintenant, je comprends pourquoi tu voulais qu'on se cache. Imagine, quelqu'un nous aurait vu dévaler cet ensemble. J'aurais une fois plus envie de disparaître.
Ma petite blague la fait rire. C'est le principe. Enfin, c'est le principal. Bon, maintenant je suis curieuse de savoir ce qui se dit sur la journée porte ouverte. Peut-être que les autres ont une idée de ce qu'ils voudront jouer? Il vaudrait mieux parce que moi, j'en ai aucune. Je sais pas, ça peut être une... Après, ça peut être une pièce de théâtre, genre assez classique. Bon, c'est pas forcément Roméo et Juliette parce que du Shakespeare, j'ai déjà lu ça en anglais, c'est compliqué. Je sais pas, ça peut être un truc moderne ou alors un truc que vous avez inventé. Ou alors au pire vous faites comme dans notre école, vous faites une comédie musicale, c'est cool ça les comédies musicales. Par contre je vois personne. Ambre et ses copines sont en train de parler. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'elles disent? Parce que moi après j'en ai un peu rien à faire d'elles, hein. On va pas se mentir. Je suis sûre que je vais avoir le premier rôle. J'ai un véritable don pour la comédie. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai mené mon père en bateau grâce à mon talent. Bizarrement, j'ai aucun mal à la croire sur ce coup-là. Hein. J'espère avoir un rôle sur scène moi aussi. Dommage que ce soit uniquement pour nos parents. Et toi Charlotte? Je ferai ce qu'on me propose. Ça me fait toujours bizarre d'entendre parler Charlotte. Hé, mais regardez qui nous écoute en douce. Qu'est-ce que tu fais là, Océane? J'écoute la princesse se vanter de ses talents d'actrice. Et oui, cette fois tu ne me voleras pas la vedette. Personne ne peut me battre à ce jeu-là. Le premier rôle est pour moi. Oh si, des bras te battaient à plat de couture. Je veux bien reconnaître qu'elle sait jouer la comédie. Elle aura sûrement un bon rôle. Bon. Ok, bon, ça veut pas dire que qu'est-ce qu'on aura nous en tout cas. Et où sont les autres surtout parce que moi... Je vais finir par me casser de ce lycée, je suppose que c'est encore Castiel, non? Alors, il a l'air de mauvaise humeur, je dirais... Pourquoi ça? Parce que... Et ouais! Super, bon, je sais pas. Attendez. Ça dépend, hein, quand même. Non, on va dire... Ouais, super! Ok, d'accord. J'en ai marre. Super! Super! C'est peut-être pas le bon moment pour plaisanter. Vous commencez à tous me gonfler. La directrice, ton délégué, mes deux, et toi. Mais je plaisantais, j'essaie de détendre l'atmosphère. Y a rien à détendre du tout, je suis très calme. Ou pas. Chier, j'ai pas envie d'avoir mes parents sur le dos, je suis très bien tout seul. Ah, c'est ça qui te met dans cet état? Tes parents sont méchants? Non, ils sont sympas, ils sont jamais là. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? T'es bien curieuse tout d'un coup. T'as l'air moins en colère, j'en profite. Ma mère est hôtesse de l'air et mon père pilote d'avion. Ils voyagent beaucoup quand ils rentrent, c'est pour un week-end, voire une semaine pendant les vacances. C'est le paradis quoi. Bah alors pourquoi tu les aimes pas? C'est pas eux que j'aime pas, c'est leur compagnie. Tu ne les supporteras pas longtemps. Ça, j'en suis pas sûre. Avec les dossiers que la directrice a sur moi, ils sont capables d'arrêter des vols de longue distance pour rester ici me flanquer. Enfin, fliquer. Bah là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Écoute, bah si t'es pas bon, t'es pas bon, c'est comme ça, hein. T'as entendu ça, Océane? Ça va être hyper fun. Moi, j'ai un petit peu peur pour la pièce de théâtre, moi. Ah, les avis divergent à ce que je vois. Ouais, c'est genre, ça dépend en fait après quel genre de personne on est. Mais nous, en tout cas, les comédies musicales, c'était tout le temps des gens qui étaient volontaires, donc ils étaient hyper motivés. Bah, Violette à la frousse maintenant. Quand on sera sur scène, elle va tout déchirer. Elle a donné une grande tape sur le dos de Violette qui a presque manqué de tomber au sol par terre sur le choc. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de savoir comment, qu'est-ce qu'on va jouer comme pièce. Ouais, moi aussi. Vous avez une idée? Non, pas trop. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Cyrano de Bergerac. Ouais, c'est pas mal, c'est un peu compliqué quand même aussi à faire. C'est quoi ce truc? Tu connais pas cette pièce de théâtre? Bah, moi, à part les Disney, si personne n'est d'accord, le choix de la pièce risque d'être difficile. Bon, après, pour moi, faut pas un truc trop compliqué. Limite, une histoire imaginée par quelqu'un, ça peut être sympa, hein. Parce que ça fait découvrir, je sais pas, des talents d'acteur, enfin, pas d'acteur, mais d'écrivain à quelqu'un peut-être. Tiens, Capucine n'a pas l'air ravie. Quelque chose ne va pas? Mais Capucine, j'ai pas envie de lui parler non plus, hein. Alors, faut pas rêver. Je sais pas. La honte, on va devoir jouer devant nos parents. Je trouve ça sympa, moi.
après ça dépend quand même. Bon, pas moi. En plus, je peux même pas cacher ça à mes parents à cause du papier à signer. Du coup, ils vont forcément venir. C'est pas juste. Bon, on va peut-être jouer une pièce qui va te plaire. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne veux pas jouer la comédie devant mes parents. Ils se moqueront de moi après. Je suis la seule à penser que mes parents seront ravis de me voir jouer dans une pièce. Bah après, ça dépend si t'as déjà fait ça, s'ils aiment ça. Enfin, ça dépend de plein de trucs en fait. Alors, peut-être aller à l'étage, il y aura un truc. Non, je pense pas. Place de salle B. Non mais, il y a personne dans ce lycée ou quoi? Ah voilà. Alors Lisande, qu'est-ce que tu penses de cette journée porte ouverte? Je n'en pense rien de spécial. Tu n'as même pas une idée pour la pièce de théâtre? Je sais pas, pour une pièce de théâtre, après, ça dépend, hein. On sait jamais, après, ça peut être sympa, je sais pas, ça peut être même Roméo et Juliette, bon, mais si c'est Shakespeare quand même, mais quand même, c'est plus sympa. J'ai doute que mes idées soient au goût de tout le monde. Pourquoi ça? Je suis un adepte des grands classiques, comme Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, Phèdre. Je sais pas, je dirais Phèdre. Ah, la mythologie grecque sous la plume de Jean Racine. J'ai beaucoup aimé cette pièce, mais je doute que mes parents la trouvent intéressante. Surtout les miens. Ah bon? Ils n'aiment pas le théâtre? Ils n'aiment rien de ce qui plaît à mon frère et moi. Ça se demandait si nous avons été adoptés. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Enfin, pourquoi j'ai hâte de voir ça? C'est comme si tu disais « Ah, j'ai hâte de voir si vous avez été adoptés. Ouais, » c'est rassurant, hein, quand même. Je sais pas, moi, dans le club de jardinage, il y a personne. Je sais même pas, hein, où il faut aller. C'est qui? Tout le monde ne parle plus que de ça, la journée porte ouverte. Normal, c'est un sacré événement. Je sais pas du tout encore qui parle. C'est peut-être... attends, 16%, je sais pas qui c'est Iris peut-être. Voilà. Voilà, normal, c'est un sacré événement. J'aimerais bien ne pas y penser, moi. Pourquoi, t'as peur que tes parents viennent? Après, voilà. Hein? Oh non, absolument pas. Mes parents savent que je suis une très bonne élève. Savent que je ne suis pas une très bonne élève, mais ils savent que je sais faire de mon mieux. Alors, les voir au lycée ne fait absolument pas peur. Bah alors, qu'est-ce que t'as? C'est la pièce de théâtre, ça me fait peur. Ah bon? Ouais, j'ai du mal à retenir une leçon, alors un texte entier, n'y pense même pas. Je vais pas pouvoir y arriver. Bah, pourquoi tu demanderais un rôle où il n'y a pas beaucoup de répliques? Ou alors faire autre chose, hein? Oh, j'y avais pas pensé. Je demanderais ça, tu as raison. Tant mieux. Bon alors, il reste les deux frères jumeaux là, ils sont où Oula, Peggy a pas l'air de très bonne humeur. Quelque chose ne va pas? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe, Peggy? Non, tout va bien, la directrice vient de dire à tout le monde ce que j'essaie de trouver depuis des semaines, mais tout va parfaitement bien. Au moins maintenant, on est tous au courant? Tu parles. On a eu une information officielle, c'est nul. Si on avait eu l'info comme ça pour la cause d'orientation, de manière officielle, ça aurait eu beaucoup plus d'ampleur. Tout le monde ne parlait que de leur idiote journée porte ouverte. C'est déjà le cas. La prochaine fois, je les laisserai pas me cacher quoi que ce soit. Je piraterai les ordinateurs s'il le faut. Mais meuf, arrête! Arrête! Pas ça! Alors, les jumeaux. Non, hors des questions! Mais si, ça serait super, tout le monde va adorer. Je suppose que c'est les deux frères du coup. Quelque chose ne va pas. C'est à propos d'une pièce peut-être, je ne sais pas. Voilà, les deux jumeaux. C'est mon idiot de frère qui dit n'importe quoi. Qui sait que tu traites d'idiot? C'est rare d'aller voir ce chamaille quand même. Une pièce de théâtre sur Metal Gears, t'appelles ça une bonne idée peut-être? Ouais, c'est même une idée géniale. Le genre de pièce que personne n'aurait encore jamais fait. Océane, dis-lui quelque chose. Ah, me mêle pas à vos histoires. Metal Gear, c'est une histoire trop compliquée. Je sais même pas ce que c'est, moi, Metal Gear. Moi, je dirais que c'est quand même une histoire assez compliquée, hein. D'où c'est une histoire compliquée? Tu dis ça parce que tu y as jamais joué? Eh, t'en sais rien. Ne compte pas sur moi pour voter pour. Vous êtes nuls tous les deux. Je proposais quand même mon idée. Non plus, désolé Armand. C'est une idée trop compliquée. Bon alors, faut aller où là? On a vu tout le monde là, non? J'ai entendu des bruits comme si on se disputait. Ah ça, c'est rien. C'est juste Armand et Alexis qui se disputaient, t'inquiète pas.
Après, c'est pas super grave non plus, hein, comment ils disputent. Hein. Eh bien, ils en font du bruit. Je crois qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Tiens, et toi, qu'est-ce que tu penses de la pièce de théâtre? Je sais pas trop. Je savais pas que nos parents allaient venir au lycée. Ça me fait un petit peu drôle. Ils n'étaient pas déjà venus au concert? Oh non, ils n'aiment pas ce genre d'événement. C'est trop bruyant. Mais une pièce de théâtre, c'est pas très bruyant non plus. Tout dépend de la pièce. Enfin, nous verrons bien. Finalement, les personnes emballées par la pièce sont peu nombreuses. Bon alors, faut aller où là maintenant? Bah on a vu tout le monde là, non? C'est bon là, non? On a vu tout le monde, je vois pas. Ah, c'est Quentin, ok, on avait oublié Quentin. Désolé, Cantinou, on t'avait oublié. Quentin regarde devant lui, l'air rêveur. Ça va, Quentin? Bah alors? Qu'est-ce qu'il a? Il faut pas qu'il soit triste. Hein? Ouais, bien sûr, pourquoi ça n'irait pas? Il s'est adressé d'un coup. T'as l'air bizarre. Tu te fais des idées. J'ai comme un doute. Qu'est-ce que tu voulais? Non, rien de spécial. Je me demandais seulement ce que tu pensais de la journée porte ouverte. Ça a l'air sympa. Tu n'as pas peur que tes parents viennent, toi? Avant sûrement, mais mon père est très fier de ce que je suis devenue. Alors j'ai rien à craindre de ce que peuvent dire les professeurs de mes résultats. Ils vont aimer la pièce, tu crois? Je sais pas. Moi en tout cas, ça me tente bien. Il s'est remis à rougir. Je vais essayer. Tu vas essayer de jouer un rôle important? Ça dépend. Tu vas essayer, toi? Je sais pas encore. J'y ai pas encore réfléchi. Essaye. On pourra jouer tous les deux sur scène. Ça serait super. C'est vrai, ça, quel rôle je vais jouer, moi, dans cette histoire? C'est bon, là, j'ai demandé à tout le monde. Parle aux élèves, ok, d'accord, mais bon, c'est bon, là, j'ai vu tout le monde. J'ai trouvé tout le monde sauf Nathaniel. Je me demande où il peut être. Ah? Bah, j'y ai pas pensé Nathaniel non plus, hein. Je l'avais oublié, hein, limite. Bah, on va voir juste Nathaniel, et puis après, on va arrêter la vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait aussi longtemps, là. Je ferais mieux d'aller voir en salle des délégués. Bah, ça fait plein de fois, là, qu'on passe par la salle des délégués. Je savais que je te trouverais ici. Enfin, là. C'est pareil, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, petit Nathaniel? Bah, je pense qu'il va nous dire que ça l'embête un petit peu quand même. J'en ai porte ouverte, hein, avec ses parents, tout ça. Oh, c'est toi. Cache ton enthousiasme. Hé, Nathaniel? Quoi? Tu es tout pâle, t'es sûr que ça va? Ouais, bien sûr. Je m'inquiète un petit peu de la tournure que ça va prendre la pièce. Ah? Moi, je pensais que c'était par rapport à tes parents. Il a fait un mouvement brusque qui a laissé tomber ses papiers par terre. Arrête avec ça, tu n'es pas drôle. Avoue que t'as peur que tes parents viennent au lycée. Bien sûr que j'appréhende. J'ai joué dans un concert, j'ai menti à mes parents en disant que je restais travailler plus tard au lycée pour me pavaner sur une scène. J'ai pas envie qu'ils l'apprennent. Et c'est la seule chose qui t'inquiète? Il m'a regardé dans les yeux. On doit penser tous les deux ce que j'ai vu dans les vestiaires. Non, c'est pas la seule. Mais j'essaie de me dire que jamais une amie ne mettrait dans le pétrin avec une réflexion désobligeante. Là, tu te mets le doigt dans l'œil. Elle continue à me regarder, l'air plus dur. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais crois-moi, tu te fais des films. Il a ramassé ses affaires en soupirant. Si tu expliques ça tout de suite, ça irait plus vite. Qu'est-ce que t'as dit, Ambre? Hein? Quand tu es venu me voir lorsque nous avons parlé la dernière fois, tu as dit, Ambre m'a raconté. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit? C'est bien le moment de t'en inquiéter. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Sa voix est devenue un peu plus forte que d'habitude. Que c'était arrivé chez vous. Mais quelle... s'est plaqué la main sur le visage. Tu m'excuses, il faut que j'aille lui parler à mon idiote de sœur. Il est sorti de la pièce en vitesse. Hé, on n'avait pas fini de parler. J'étais presque. Bon, j'ai eu l'avis de tout le monde, je crois qu'il est temps de rentrer chez moi. Je suis sortie du lycée. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, je finis juste le dialogue. Il ne faut pas que j'oublie de faire signer le mot à mes parents, le plus tôt sera le mieux. Bon les amis, on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà pas mal de temps, je pense qu'on tourne. Et puis voilà. On a eu quelques informations sur Nathaniel, on a eu l'avis de tout le monde sur la pièce du théâtre. Je sais qu'on va bientôt découvrir en fait ce qui se cache derrière Nathaniel. Bon, ce sera dans quelques épisodes quand même. On a découvert du coup un petit peu avec Nathaniel ce qui on voit clairement qu'il y a un truc qui va pas avec lui.
Voilà, et puis bah j'espère que ça va quand même s'améliorer pour lui là en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu, que bah, pour l'instant l'épisode vous plaît. Et en tout cas je vous dis à la prochaine. Salut!